Saviez-vous que peu importe dans quel angle vous voyez Mickey, ses oreilles seront toujours rondes? Quand on le sait, c'est encore plus flagrant dans les émissions plus récentes. Désolé de briser vos rêves, mais Donald est un nazi. Enfin, pas vraiment, mais dans un court-métrage de Disney de 1943, appelé Der Führer's Face. Pardon, micro. C'est un film de propagande de l'époque avec Donald qui évolue dans une sorte de décor cauchemardesque où il travaille dans une usine d'obus en Allemagne. Le film a même reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation la même année. C'est le seul film de Donald Duck qui a eu un tel honneur. Il dure 7 minutes et quelques et ça vaut le coup d'œil, donc je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez le voir avec des sous-titres en français. Dans les cartoons autour des années 50, Dingo avait une femme et un enfant. Le visage de celle-ci n'a jamais été montré, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est humaine. Pas une sorte de chien mutant comme Dingo, elle est humaine. On peut voir aussi qu'elle a 5 doigts au lieu de 4. Et d'après le wiki de Disney, elle serait morte dans un accident de voiture. D'ailleurs, dans le film Dingo et Max de 1995, Dingo dit à son fils que sa mère est avec les étoiles. Disney adore mettre des caméos dans leurs films, par exemple Réponse et Flynn peuvent être vus dans La Reine des Neiges, Mickey dans une autre scène, La Belle et le Clochard dans Les 101 Dalmatiens, Mickey, Donald et Dingo peuvent être vus dans cette scène de La Petite Sirène, Belle et le tapis volant d'Aladin dans Le Bossu de Notre-Dame, Stitch dans La Planète au Trésor, encore le tapis dans La Princesse et la Grenouille, Pinocchio dans Réponse, ou la Bête dans Aladin, et il en reste beaucoup d'autres. Tous les Disneyland dans le monde sont connus pour quelque chose en particulier, leur château. Mais ils peuvent être très décevants. En effet, ils utilisent quelque chose appelé la perspective forcée, ce qui signifie qu'ils placent certaines parties du château à certains endroits pour donner l'illusion d'une immense structure. Celui à Disney rétrécit de plus en plus vers le haut, ce qui nous renvoie à cette impression. Et d'ailleurs, vous aimez Disneyland Paris? Vous pensez qu'y travailler serait le rêve absolu? Eh bien, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Un des chefs du parc s'est pendu chez lui la veille de son retour au travail après un arrêt maladie, un employé s'est jeté sous un train, et un autre a tenté de se brûler vivant avant que son collègue ne l'arrête juste à temps, et il était déjà couvert d'essence. La dernière chose que Walter Disney a écrite était Kurt Russell, et personne ne sait pourquoi, même pas l'acteur lui-même. Même s'il l'a écrit avec un I, mais il a aussi écrit CIA Mobley, en référence au jeune acteur Roger Mobley, enfin jeune de l'époque. On peut donc croire qu'il faisait une liste d'acteurs qui serait bien pour un film ou une émission appelée Way Down Cellar, que l'on pourrait traduire par bien en dessous de la cave. C'était aussi écrit sur le papier, juste en dessous de Ron Miller, le nom de l'homme qui a épousé la fille de Walter Disney. Donc tout cela reste confus. Et vu qu'on parle de Walter Disney, j'aimerais mettre une fin à cette fameuse légende qui dit qu'il aurait été cryogénisé après sa mort. C'est évidemment faux, puisqu'il a été justement, bien au contraire, incinéré. Vous connaissez sûrement les quelques Disneyland autour du monde, mais il est moins sûr que vous connaissiez l'existence de Discovery Island et River Country, deux parcs créés par la franchise Disney, fermés puis détruits en 1999 et 2001. La chose étrange, c'est que personne ne sait pourquoi ces parcs ont fermé leurs portes. Depuis, quelques ados ont franchi la grille pour prendre notamment des photos ou des vidéos. Dingo s'appelait Dippy Dog, avant de s'appeler George Jiff, pour finalement prendre le diminutif Goofy, qui se fit traduire en français par Dingo. Mickey Mouse devait s'appeler Mortimer Mouse, et Donald Duck est le seul à avoir gardé son nom tout du long, sauf que son nom complet est Donald Fauntleroy Duck. Beaucoup de films Disney ont été accusés de placer des messages cachés portant sur la sexualité. L'un des plus connus est celui dans Le Roi Lion où l'on peut très clairement lire dans le ciel « Sexe ». Mais l'équipe a expliqué que c'était en fait SFX, l'abréviation pour dire effets spéciaux, Special Effects. Dans cette scène de La Petite Sirène, on peut remarquer un détail assez dérangeant. Il a été coupé dans la version restaurée, enfin, il a été coupé, vous m'avez compris, mais il semblerait que ce soit en fait ses genoux très pointus. Dans une scène de Bernard et Bianca, une photo d'une femme seins nus a été insérée dans le film.
Ouais, elle apparaît une fraction de seconde, mais quand même, c'est... Voilà, il y a une femme seins nus dans Bernard et Bianca. Dans les versions restaurées, on ne la voit plus et le responsable n'a jamais été trouvé. Et voilà, c'est la fin de ce top 10. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé dès que j'en sors un nouveau. Vous pouvez aimer la vidéo, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo si elle vous a plu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le plus important.